Bienvenue chez Reginiva à Genève. Je vous propose tout d'abord de faire un petit tour des salles. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un environnement très doux, très cocooning, avec des matières et des plantes qui font qu'on se sent bien dans cet environnement. Avant de commencer l'entretien avec le docteur Dovillers. On va dire un vieillissement général de la peau, une perte d'élasticité, localisation de graisse au niveau du menton, un affaissement global, on va dire, du visage. Il y a des petites choses qu'on peut améliorer. Il y a un petit déséquilibre qu'on retrouve sur le bas du visage, et vous avez beaucoup parlé du menton tout à l'heure, à table, n'est-ce pas? Et donc ça veut bien dire qu'il se passe quelque chose sur cette zone-là. Et on va travailler là-dessus. On va avoir une approche globale. Il y a des choses qu'on fera, certainement. D'autres, peut-être, vont vous faire peur et on ne fera pas. Une prochaine fois, on va le voir. Mais on va pouvoir quand même avancer un petit peu sur la globalité. Donc on aura un effet tenseur, on aura un effet, évidemment, sur la qualité de la peau. On va améliorer la qualité de la peau, ça, dans le temps, c'est certain. Et donc, pour commencer, travailler avec le soutien inférieur, on va travailler sur la tempe, sur la pommette externe. On va faire des points en fait qui vont être liftants. Voilà, c'est-à-dire que je vais vraiment finalement être très fidèle à votre analyse. C'est-à-dire que je vais déjà essayer de rehausser les tissus. Donc il y a des points de soutien qui sont des points clés sur le visage, donc que ce soit au niveau de la tempe, au niveau de la pommette externe. Ici aussi, c'est une zone de soutien. On va voir si on peut l'envisager ou pas, parce qu'il faut regarder un petit peu les volumes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va travailler là et là. Et ensuite, on va devoir travailler sur tout le bloc mentonnier. On va le faire avancer. Et ça va nous permettre de faire deux choses. Déjà, d'avoir une plus belle harmonie sur le profil. Un nez qui va s'effacer naturellement, prendre un petit peu sa place, d'une part. La projection des lèvres, ça va être quelque chose de très féminin, donc ça ira parfaitement bien. Et j'espère pouvoir améliorer le relâchement qu'on retrouve sous le menton. C'est ironique, mais tout ça, ça va contribuer à ouvrir le regard. D'accord. Oui, parce qu'en effet, j'ai les paupières qui sont de plus en plus tombantes. Comme tout à fait, c'est tout à fait normal. Donc, alors, on a une photo de face qui est plutôt bien. Elle est assez avantageuse parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. La lumière arrive de face, elle est un petit peu écrasante pour les ombres, donc il y a des choses dont on ne va pas se rendre compte après le traitement. C'est pour ça que la réflexion sur le profil est capitale. Probablement, on va mettre un petit peu d'acide hyaluronique dans les sillons, et principalement celui de gauche, parce qu'il semble être plus marqué sur la photo, mais aussi quand je regarde. Donc je pense que ça a déjà été injecté, les sillons. Non, ça n'a jamais été injecté. D'accord. Voilà, on va obtenir une ouverture ici du regard. On ne l'aura pas immédiatement parce que il faudra attendre que la toxine fasse effet. L'acide hyaluronique peut-être va déjà commencer à modifier un petit peu l'axe du sourcil, mais on le verra ça plus clairement, plus nettement dans quelques jours. Et on voit, alors au niveau des lèvres, il y a un petit peu d'asymétrie sur les lèvres. Donc on va corriger ces asymétries, on va peut-être donner un petit peu plus de hauteur et de projection aux lèvres supérieures et inférieures. Mais le but, c'est de rester quand même dans une norme qui est naturelle. On a une ligne qui passe par la pointe du nez et la pointe du menton, ça s'appelle la ligne de Ricketts. Et on sait quel positionnement on doit avoir, quelle projection des lèvres on doit avoir pour être encore, je dirais, dans des critères absolument naturels, qui respectent l'harmonie du visage. Et tant qu'on respecte l'harmonie du visage, on peut tout faire. Les traitements ne se verront pas. D'accord ? En tout cas, dans le sens péjoratif du terme.
Ok. Ici, c'est quoi, la ride d'amertume? Ouais, je renforce un petit peu le taux d'amertume. Sans excès. Si je veux plus de résultats, je modifie. D'accord. Donc là, c'est une zone aussi, on surinjecte. C'est pas beau du tout. Comme partie, une petite surcorrection. Et ensuite, on va s'extraper de quelques jours. Donc s'il y a un truc qui s'introduit qui est très malléable, un petit peu mieux. Ce que je fais là. Je vais pas faire plus. Tac. Les padouillettes, donc ça c'est génial. On voit que ça donne un effet hydratant. Hein. Il y a... Ouais, tout de suite. Ouais. Ça recule. Sinon, on peut voir les précautions qu'il faut éviter C'est votre nouvelle? Non, c'est pas la nouvelle. T'es contente? Je suis super contente. Comment il est le docteur de Villers alors, en vrai? Non, il est très professionnel et j'ai envie de... Pas tout le temps, mais presque tout le temps. Et j'ai l'impression que les yeux sont plus ouverts. Je confirme, on dirait que tu as le regard plus pétillant. Plus ouvert en fait. C'est le début. Que le début. Moi, dans...